Shalom Rabotai, Shabbat Shalom, ce Shabbat Parashat Shoftim. Et il y a évidemment tout un ensemble de questions et d'interrogations vis-à-vis de ces mitzvot qui nous sont exigées, qui nous sont demandées, alors que le peuple est tout près de rentrer en Eretz Israël. Il y a une interrogation qui m'a particulièrement interpellé sur l'interdiction de faire ce que nous appelons une matseva. Il faut avoir en tête qu'il y a une nuance en hébreu entre une matseva et un misbeach. Il faudra, ainsi dit le verset, Velo takim lecha matseva, asher sane Hashem Elohecha. HaKadosh Baruch Hu désapprouve totalement l'idée de faire un autel constitué d'une seule pierre, ainsi qu'il était usuel chez certains idolâtres, où celui qui a apporté un sacrifice pouvait monter même sur cette grande pierre. Pour le peuple juif, cela est formellement interdit. On a d'un côté évidemment l'interdiction de faire de ce qu'on appelle des autels particuliers, individuels, où chacun, alors qu'on avait l'habitude de faire cela, que chacun pouvait à libre cours d'apporter un sacrifice en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans son propre jardin, en rentrant en Eretz Israël, il y a une interdiction formelle à faire cela. Mais on peut quand même s'interroger, pourquoi est-ce que à l'époque des patriarches, cela était recommandé? Cela, de la part de Abraham, Yitzhak et Yaakov, a été profondément choyé, profondément loué. Et soudain, quand nous devenons un peuple et rentrons en Eretz Israël, faire, je répète, une matseva d'une seule pierre, cela est formellement problématique. Nos Rachaim s'interrogent justement sur cette question. Et la raison, Rabotai, surtout que nous sommes au mois de Elul et c'est l'occasion de faire un lien entre les deux. Quand nous sommes au milieu d'une culture totalement idolâtre autour de nous, il est fondamentalement important de parler de l'unique, de cette pierre qui exprime le lien unique avec l'être unique, avec Akadosh Baruch Hu, par le biais d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les Hébreux, qui sont d'un côté du monde quand le monde entier est de l'autre côté. Mais au moment où nous passons de ce cercle familial, après être descendus en Égypte, pour devenir un peuple constitué de différents membres, tel un corps humain, il serait inapproprié de construire un autel d'une seule pierre. Au contraire, ce qui va être loué, ou de pierre ou de sable, c'est de mettre en place un misbéach, un monticule, constitué de la pierre de chacune des tribus, de chacune des franges du peuple juif. Nous pourrions penser dans la même optique que, en disant Ani le Dodi Vedodili, puisqu'on est dans le mois de Elul, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est avec moi, qu'ici, il y a l'apparition du je, un je qui pourrait sembler être totalement, égocentrique, égoïste. Je suis avec mon bien-aimé, toi tu n'es pas avec mon bien-aimé, alors que ce je qui est indiqué ici, c'est le je de la bien-aimée, c'est le je de la petite sœur de Achot Ketana qu'on va retrouver à Rosh Hashanah, c'est le je de la Knesset Israël, de l'âme du peuple juif, qui est totalement, unis l'un avec l'autre, unis avec les différents membres qui vont être constitutifs de servir le Créateur. Ainsi nous enseigne le Rav Kook. À la différence de cet autel construit d'une seule pierre par les Avot, En Korin Avot et la Shlosha, il n'y a pas de père si ce n'est les trois, et c'est le tronc qui est insubdivisible, c'est le tronc qui est inaltérable de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Une fois que ce tronc est mis en place, il faut que chacune des branches puisse y participer. C'est exactement cela, l'idée du Misbéach. Ne pensons pas une seule seconde que mon attrait, ma présence dans le peuple juif serait inutile au bénéfice de l'autre. Non, certainement pas. Toutes ces pierres mises bout à bout, toutes ces pierres mises ensemble qui vont constituer cet autel avec un seul objectif, les akriv, aborder le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu vers nous. Et c'est justement parce que chacun des membres du peuple juif ensemble constitue ce misbéach qu'on a la certitude que Bezrat Hashem, très prochainement, nous pourrons clairement clamer l'investiture, chanter l'investiture du roi Hashem ou Amelech à Rosh Hashanah. Shabbat Shalom à vous tous.